Dans cette vidéo, nous démontrons comment prélever une hémoculture avec un système fermé à partir d'un cathéter périphérique nouvellement inséré pour éviter une ponction veineuse supplémentaire. Dès qu'un cathéter a été utilisé ou s'il était déjà en place, cette procédure ne peut être effectuée en raison du risque de contamination de l'hémoculture. Dans les conditions normales, il n'y a aucune bactérie dans le sang. Cependant, en cas d'infection grave, les bactéries peuvent être présentes dans le sang et provoquer des bactériémies. Pour identifier ces bactéries, le sang est prélevé dans un flacon d'hémoculture et mis en culture dans un milieu liquide. Cependant, les bactéries sont également présentes sur la peau humaine et dans l'environnement. Si ces bactéries pénètrent dans le flacon d'hémoculture pendant le prélèvement, le flacon d'hémoculture sera contaminé par des bactéries qui ne proviennent pas du sang du patient. Ces bactéries vont se multiplier pendant l'incubation et causer des résultats faussement positifs. Pour éviter la contamination des hémocultures et obtenir des résultats de bonne qualité, le sang doit être prélevé selon des procédures spécifiques de prélèvement d'hémoculture, démontrées dans cette vidéo. Les hémocultures doivent être prélevées en cas de maladie fébrile grave. Il doit donc y avoir de la fièvre ou une hypothermie combinée à des signes généraux de gravité ou de signes d'une infection locale grave. Pour prélever une hémoculture, vous avez besoin d'un formulaire de demande d'hémoculture, un marqueur permanent, un stylo, un gel hydroalcoolique, une paire de gants non stériles. Pour la désinfection, vous avez besoin d'un chronomètre, de 5 compresses sèches par série d'hémoculture et 2 désinfectants. Nous préférons utiliser de l'alcool isopropylique à 70% pour la première étape de la désinfection de la peau, la désinfection du flacon d'hémoculture, la désinfection de l'adaptateur du flacon d'hémoculture et d'utiliser du gluconate de chlorhexidine à 2% dilué dans l'alcool isopropylique à 70% pour la deuxième étape de la désinfection de la peau. Pour le prélèvement d'une hémoculture, vous avez besoin d'un garrot, d'un cathéter, d'un ruban adhésif pour fixer le cathéter, une seringue stérile de 5 ml pour enfant, 2 seringues de 10 ml pour un adulte, une aiguille de 23 G pour enfant, 2 aiguilles pour un adulte, un portoir pour tenir la seringue, un conteneur à objet tranchant, un conteneur pour objet essuyé. Nous recommandons fortement le positionnement de tous les matériaux sur le côté de la main dominante pour éviter le croisement des bras pendant la procédure. Dès que vous avez organisé votre lieu de travail, vous pouvez commencer la procédure. Vérifiez si les flacons d'hémoculture ne sont pas périmés. Vérifiez ensuite l'identité du patient en lui demandant son nom, son âge. Indiquez le volume de sang à prélever par flacon d'hémoculture en fonction de l'âge du patient. Chez les adultes, nous prélevons 2 flacons d'hémoculture de 10 ml. Indiquez dans quel flacon d'hémoculture vous préleverez en premier et quel en second lieu. Informez le patient ou la personne en charge de la procédure pendant que vous désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique avant de toucher le patient. Positionnez le patient et cherchez un site de ponction veineuse approprié. Appliquez et fixez le garrot à une dizaine de centimètres au-dessus du site de ponction et demandez au patient de faire un point. Cherchez un site approprié pour la ponction veineuse. Palpez la veine. Dès que vous avez identifié la veine, vous pouvez desserrer le garrot.
Nettoyez la peau du patient au niveau du site de ponction avec de l'alcool isopropylique à 70%. Appliquez une friction vigoureuse. Si la compresse est visiblement sale, répétez l'opération avec une autre compresse jusqu'à ce que la compresse soit propre. Attendez 30 secondes à 1 minute pour permettre à l'alcool de sécher. Pendant ce temps, vous pouvez retirer les bouchons des flacons d'hémoculture et placer les flacons dans le portoir. Désinfectez avec de l'alcool isopropylique à 70%, le septum en caoutchouc de chaque flacon, puis désinfectez à nouveau le site de ponction avec du gluconate de chlorhexidine à 2% dilué dans l'alcool isopropylique à 70%. Appliquez à nouveau une friction vigoureuse et attendez 30 secondes à 1 minute pour permettre à l'alcool de sécher. Ne touchez plus le site de ponction pendant le reste de la procédure. Désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique. Mettez les gants. Ouvrez l'emballage de 2 seringues de 10 ml et de 2 aiguilles de 23G pour adultes. Pour les enfants, une seringue de 5 ml et une aiguille de 23G est suffisante. Laissez les seringues et les aiguilles dans leur emballage pour les garder stériles. Ouvrez l'emballage du bouchon de cathéter, mais laissez le bouchon à l'intérieur pour le garder stérile. Fixez à nouveau le garrot et retirez le cathéter de son emballage. Ne touchez pas le site de ponction. Si vous l'avez touché, répétez l'antisepsie avant de continuer. Piquez la veine avec le cathéter. Lorsque le sang coule, assurez-vous de maintenir l'aiguille stable et en place. Glissez le cathéter sur l'aiguille dans la veine. Prenez une compresse sèche, stérile et mettez la compresse sous l'aiguille sur la peau du patient. Retirez complètement l'aiguille et jetez-la directement dans le conteneur à objet tranchant. Stabilisez le cathéter avec un doigt ou un petit ruban adhésif pendant toute la procédure. Mais assurez-vous que la compresse sèche ne touche pas l'embout du cathéter. Si l'insertion du cathéter échoue, utilisez un nouveau cathéter stérile et un nouveau site de ponction et répétez la procédure à partir de l'antisepsie. Prenez la seringue de son emballage de manière stérile. Assurez-vous que rien ne touche l'embout de la seringue. Vissez fermement la seringue sur l'embout du cathéter. Aspirez le sang jusqu'à ce que vous avez recueilli le volume requis pour l'âge du patient. Relâchez le garrot. Appuyez sur la veine juste au-dessus du site de ponction pour arrêter l'écoulement du sang. Retirez la seringue du cathéter. Placez la seringue dans un portoir avec le côté ouvert vers le haut et assurez-vous que rien ne touche le côté ouvert de la seringue. Pour les adultes, vous pouvez ensuite aspirer de nouveau 10 ml de sang pour le deuxième flacon d'hémoculture en utilisant une nouvelle seringue stérile. Si nécessaire, vous pouvez ensuite prélever d'autres échantillons de sang pour des analyses de laboratoire supplémentaires. Fixez le cathéter sur la peau du patient à l'aide du ruban adhésif. Connectez le cathéter à la perfusion ou verrouillez-le avec un bouchon. Sortez l'aiguille de 23G capuchonnée de son emballage et prenez la seringue ouverte remplie de sang du portoir. Fixez l'aiguille à la seringue de manière stérile. Décapuchonnez l'aiguille avec précaution. Ensuite, inoculez le flacon d'hémoculture pendant que le flacon d'hémoculture est placé dans un portoir. Ne tenez pas le flacon d'hémoculture à la main lorsque vous inoculez le flacon. Piquez délicatement le septum du flacon d'hémoculture avec l'aiguille. Le sang coule dans le flacon d'hémoculture. Attendez que la seringue soit vide.
Une fois vide, retirez la seringue et l'aiguille du flacon d'hémoculture. Jetez la seringue et l'aiguille directement dans le conteneur à objet tranchant. Sortez le flacon d'hémoculture du portoir. Mélangez-le doucement et remettez-le dans le portoir. Enlevez vos gants et désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique. Puis, identifiez les flacons d'hémoculture avec le nom du patient, le numéro de l'hôpital du patient, la date et l'heure du prélèvement sanguin et le site de prélèvement. Ensuite, remplissez le formulaire de demande d'hémoculture avec la date et l'heure du prélèvement, le type de flacon, vos initiales et tout commentaire pertinent. Décollez les codes-barres des flacons d'hémoculture et collez-les sur le formulaire de demande. Vérifiez si les flacons sont correctement étiquetés et transportez les flacons immédiatement au laboratoire. Le temps de transport doit être le plus court possible et au maximum 4 heures. Si le transport n'est pas immédiat, gardez les flacons d'hémoculture dans l'obscurité et à température ambiante. Ne les conservez jamais au réfrigérateur.